Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce point de marché zone bourse du mardi 9 septembre 2025, titré ce matin « Another one bites the dust ». Désolé pour l'accent. La France continue d'animer les marchés façon théâtre de boulevard. Le Parlement n'a pas accordé sa confiance au gouvernement et Emmanuel Macron va devoir remplacer François Bayrou, dont le coup de poker s'est transformé en désastre politique. Les marchés financiers, eux, ils n'en ont pas grand-chose à faire pour l'instant. Wall Street moins que les autres puisque les indices y battent régulièrement des records. C'était encore le cas hier soir. La scène politique française ressemble donc davantage à un vaudeville qu'à une série Netflix à l'intrigue savamment ficelée. Les choses qui doivent se produisent effectivement sans une once de suspense. Le gouvernement de François Bayrou a mordu la poussière, balle dans le pied, suicide, au suivant, sans panache, chute, enterrement de seconde classe, naufrage, etc., etc. La presse française s'en est donnée à cœur joie et a déployé tout le vocabulaire de la disparition pathétique. Et pour ajouter l'injure à l'outrage, le Figaro rappelle même que François Bayrou réunit encore plus de députés contre lui que Michel Barnier. La grosse honte, quoi. Pour la France, c'est retour à la case départ en matière de politique, de budget et surtout de projet. François Bayrou va présenter sa démission à Emmanuel Macron qui va manifestement l'accepter et nommer quelqu'un d'autre sur un poste dont le turnover aussi entre la serveuse de brasserie et l'employé de centre d'appel. Les remous financiers vis-à-vis de la situation française sont assez modestes quand même, il faut bien le dire depuis hier, signe que la chute de François avait été largement anticipée. Le CAC 40 a même gagné 0,8% en clôture hier. Bon, c'est vrai que c'était avant le vote de défiance. On a aussi eu des progressions sur une majorité d'autres marchés européens, plus 0,9% pour le DAX et plus 0,8% pour l'Eurostock 50. Pour la forme quand même, le taux d'emprunt à 10 ans de la France est monté à 3,48% hier, juste au-dessus de celui de l'Italie, un point de plus, et 84 points au-dessus de celui de l'Allemagne, avant de repartir en baisse toutefois ce matin. Et là encore, ça reste inférieur au pic de 88 points qui avait été atteint au niveau du spread entre l'OAT, donc la dette française, et la dette allemande à 10 ans lors de la chute du gouvernement Barnier, c'était en novembre 2024. Alors pour la faire courte, les impasses politiques, elles sont toujours mauvaises pour l'économie à court terme, puisque la confiance recule, ce qui pèse sur les décisions d'embauche et d'investissement. Les tensions sur les coûts d'emprunt pénalisent l'immobilier et le BTP à cause de la frilosité des privés et de la prudence sur la dépense publique, donc globalement c'est plutôt une mauvaise affaire. Les économistes pensent que la croissance du T4 en France va évidemment emporter les stigmates. Du côté des États-Unis, Wall Street n'a pas le temps de se préoccuper de la France. Là-bas, c'est toujours les mauvaises nouvelles pour l'emploi sont de bonnes nouvelles pour les marchés actions parce que la Fed va devoir baisser ses taux. Et c'est même encore plus que ça, j'ai l'impression. Toutes les raisons sont bonnes pour la hausse. Il y aura d'ailleurs une donnée macroéconomique aux États-Unis pour tester cette vision un petit peu lapidaire, je le concède, de la situation. Le Bureau du travail doit publier cet après-midi le chiffre réel de la base d'emploi qui sert d'étalon à toutes les statistiques compliquées du marché du travail dont on vous rabâche les oreilles tous les mois. Le bruit que vous avez entendu, c'est Adrien qui arrive un petit peu en retard ce matin pour faire les points de marché européens. Alors en gros, le BLS corrige les données publiées qui sont basées sur des enquêtes avec les chiffres officiels que les entreprises sont obligées de déposer. Il s'agit d'un ajustement ponctuel qui donnera une nouvelle base pour mars 2025. Mars 2025, c'est la révision ponctuelle, mais il y a une révision annuelle totale. Elle a lieu en février lors de la publication des données de janvier. Bref, tout le monde se fout en général de ces ajustements, sauf quand le sujet de l'emploi redevient sensible et que le politique a jeté la suspicion sur la fiabilité des chiffres. Et c'est exactement le cas en ce moment, d'autant que le marché s'attend à un gros décalage, en l'occurrence une révision négative importante. On a un consensus qui est de l'ordre de moins 725 000 emplois par rapport aux données qui ont été annoncées initialement. Et là, si c'est le cas, le pari d'une baisse de taux la semaine prochaine sera renforcé au motif que le marché du travail est encore plus dégradé que prévu. La réponse aura lieu aujourd'hui à 16h avec cette publication de la statistique du BLS. Le reste de l'actu est un petit peu clairsemé, on n'a pas de nouvelles offensives douanières au-delà de celles qui ronronnent déjà et pas beaucoup de résultats d'entreprise non plus. On a quand même un petit peu de remous aux États-Unis aujourd'hui après la publication d'une carte d'anniversaire aux courbes évocatrices qui aurait été adressée à Jeffrey Epstein par Donald Trump. Tous les médias américains y vont de leur analyse, la signature qui figure au bas de la carte est-elle celle du président américain ou pas? Lui prétend que non. Côté Asie-Pacifique ce matin, les parcours sont très disparates
disparates. Le spectre va de l'Australie à moins 0,7%, à Taïwan plus 1,1%. Les valeurs technologiques portent la Corée du Sud qui gagne 1% et Hong Kong qui progresse de 0,5%, mais la Chine continentale et le Japon reculent légèrement. Côté Inde, on gagne 0,2%. L'indice MSCI Asie-Pacifique a atteint son plus haut niveau depuis le mois de février 2021 ce matin en séance. Du côté de l'actu des sociétés en France, Renault prévoit d'accélérer sa transformation face à la concurrence chinoise selon son PDG. Total Energy estime que les droits de douane pourraient entraîner une baisse de 15% des échanges de produits pétrochimiques. Saint-Gobain va réorganiser certaines de ses activités en Allemagne dans le domaine de la chimie. Michelin lance la version 2025 de son plan mondial d'actionnariat salarié. Thales lance un service de télécommunication par satellite pour le CNES. Euronext a enregistré une croissance des volumes de ses transactions au mois d'août. Arkema a nommé un nouveau directeur général pour sa division d'adhésifs Bostik. Interparfums a réduit son objectif annuel et doit mettre en place des mesures pour contrer l'impact des droits de douane. Tikeo fait une mise au point après l'article publié par La Lettre le 3 septembre sur le fonds de continuation Aegis. Et Ose Immuno fait, elle, le point sur une procédure judiciaire en cours. Sur l'agenda des publications en France, on a quelques noms aujourd'hui, outre Interparfums, on a Ruby, Abivax ou encore Rapid Nutrition. Ailleurs en Europe, la Banca Monte dei Paschi devient la 3e banque italienne en parvenant à contrôler plus de 50% de Mediobanca après son OPA hostile. ASML a confirmé avoir pris 11% du capital de Mistral pour 1,3 milliard d'euros. Novartis va racheter la société américaine Tourmaline Bio pour 1,4 milliard de dollars. BP va forer 5 puits de gaz dans le cadre d'un accord préliminaire avec l'Égypte. Sandoz a conclu un accord avec Regeneron pour régler un contentieux sur le brevet d'un médicament ophtalmique aux États-Unis. Ericsson a annoncé le licenciement d'une centaine de salariés basés au Canada pour réduire ses coûts. Et KKR a déclaré ne pas avoir connaissance d'opérations sur les actions de PRS Rate qui l'obligeraient à déposer une OPA. En Amérique du Nord, Apple présente aujourd'hui ses nouveautés lors de sa grand-messe de rentrée. Dell a confirmé ses objectifs après le départ de sa directrice financière. Intel a nommé un ex-dirigeant d'ARM à la tête de ses centres de données. Hasbro va délocaliser ses activités du Rhode Island à Boston et les détenteurs d'obligations de Dupont de Nemours s'opposent à un plan d'échange de dette de 5,4 milliards de dollars, révèle Bloomberg. On a quelques résultats d'entreprises prévus aux États-Unis aujourd'hui. Synopsys, Rubrik, Core & Main, AeroVironment et GameStop. Ailleurs dans le monde, Anglo-American est proche de racheter Tech Resources pour 20 milliards de dollars selon Bloomberg et le FT. BHP règle le litige relatif au titre australien de Samarco. China Unicom a obtenu une licence pour l'exploitation de services mobiles par satellite. Toyota Tsusho acquiert une part de 25% dans l'usine de cathode de LG Chem à Gumi. Et le CEO de Leapmotor prévoit que les ventes mondiales du constructeur chinois atteindront 1 million d'unités en 2026. C'est terminé pour ce point de marché du jour. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous.